que je vous propose ce jour, c'est une vidéo qui est basée sur le driving. Je constate que je vois dans mes stages, dans mes cours, énormément de fautes dans le driving et néanmoins, beaucoup de personnes essayent d'utiliser ou utilisent leur drive comme club chaque fois, même s'ils ressentent des problèmes techniques et une certaine difficulté à driver droit et à éviter le slice ou l'autre. Donc, je voudrais vous décomposer un petit peu de façon simpliste afin de vous aider ce mouvement de driving. Je le décompose en deux étapes. Première étape, c'est l'organisation devant la balle au départ du tee. Première étape, c'est d'abord de disposer d'un bon grip et non pas d'un grip où je vois des poignets droits très forts ou très faibles. C'est d'avoir un grip neutre. Ça, c'est quand même très important. C'est la base de la réalisation du swing afin que la tête de club arrive square, le plus square possible sur la balle de manière à régler la trajectoire. Le deuxième paramètre, c'est l'alignement du corps, ici. Voilà, comment je suis aligné par rapport à ma ligne de jeu, très important. Les jambes, le bassin, les épaules sont parallèles à la ligne de jeu. Troisième étape, c'est la posture. Il est bien évident qu'avec un bois, on ne tape pas de la même façon qu'avec un fer. On tape en laissant remonter la tête de fer, ce qui veut dire qu'on a un angle positif d'environ 2, 3 ou 4 degrés éventuellement au moment de l'impact de balle. Donc pour cela, très important, c'est que le joueur soit placé avec une ligne avec les épaules légèrement plus hautes ici par rapport au fer, c'est-à-dire l'épaule gauche est légèrement plus haute. Donc le club, le manche du club, le shaft est face au nombril et donc la ligne d'épaule et la ligne de club et le club font un angle de 90 degrés, comme ceci, voilà, perpendiculaire. Ça, ce sont les bases de mise en place du swing de golf. Maintenant, quelles sont les différentes étapes du swing de golf? Je les décompose en 5 parties. Première étape du swing, comme ceci, une fois que je suis installé, la première étape très importante, c'est que le club ne rentre pas à l'intérieur avec une dissociation club-bras-corps. C'est que le club est un mouvement assez large où la tête de club est face à la balle. Si je mets une balle, là, sur un tee, voilà, comme ceci. La tête de club va raser le sol, comme ceci, et va rester face à la balle jusqu'à ce que le club soit dans le plan ici des épaules et non pas à l'intérieur. Ça, c'est une faute formelle. Donc, démarrage du swing. Première étape du démarrage, le club jusqu'à ce que les bras à peu près à l'horizontale. Deuxième étape, à partir de là, et bien évidemment, les épaules ont pivoté, le bassin est venu pour charger sur la jambe droite, sans qu'il y ait de déplacement latéral. Je refais le démarrage. Ici, buste-bras collé. Et la deuxième étape, c'est l'armée des poignets où le club est dans le plan de celui des épaules. Ça, c'est la deuxième étape. Ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin à partir du moment où vous êtes en charge sur la jambe droite. Troisième étape, c'est la descente des bras où le coude droit, comme ceci, n'est pas dans le même chemin. Permet pas au club d'être dans le même chemin qu'à la montée, mais garde contre le corps, revient contre le corps. Et à partir de là, troisième étape, donc le bras est descendu jusqu'à l'horizontale. Troisième étape, là, je mets en route mon bassin pour arriver à l'impact de balle et mes bras n'ont pas bougé, comme ceci. Je refais, deuxième étape, troisième étape, voilà, ici. Et là, je traverse avec l'extension complète de mes bras, l'angle du corps qui est maintenu et non pas un redressement du corps, de façon à sortir sur la droite de mon corps avec un bras gauche qui lui a été actif puisque c'est lui qui tire et qui laisse la tête de club à droite de mon corps. Et enfin, je termine avec un relâchement autour de la hanche gauche comme rotation. Voilà, voilà les 5 étapes un petit peu que je veux mettre en évidence. Maintenant, je vais frapper de façon coordonnée parce qu'il est très difficile de composer les phases. Donc c'est de façon coordonnée que je vais, avec un rythme moyen, que je vais frapper pour confirmer l'illustration de ce que je vous ai indiqué. Et voilà, donc la frappe réalisée.
Donc à partir de là, ce sont quelques éléments qui doivent vous aider à construire votre frappe de driver, très importante dans les mises en jeu bien évidemment, et pour une grande partie des joueurs de golf.